avant que tu prennes ton lead au téléphone, il est important que ton lead respecte certains points afin de te rassurer que c'est potentiellement ton client idéal. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des entrepreneurs tels que coach, consultants, propriétaires d'agences et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout dans mon business, comment bien vendre à étiquette. Dans cet extrait, on va voir quels sont les points à valider avec son lead potentiellement qualifié afin de facilement le transformer en client. Bon visionnage. Les gens souvent ils pensent que lorsqu'il faut scaler un business, il s'agit d'avoir des techniques incroyables, alors que non. Lorsqu'on veut scaler un business, il suffit justement de chercher à le simplifier davantage et de revenir aux bases. Et dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à tout le monde, débutant, avancé, intermédiaire et j'en passe. Et donc du coup, pour qu'on ait les bases, voilà, on va aller doucement. Je reviens aux bases sur qu'est-ce qu'un lead, le setting, le closing, la création de contenu. Moi, je vais parler que de YouTube dans cette vidéo sur la création de contenu parce que j'estime que si tu veux faire beaucoup d'argent sur Internet, tu es obligé d'avoir YouTube, pas Instagram, pas Twitter, pas LinkedIn, YouTube. Je ne ferai que la promotion de YouTube, mais ce que j'essaie de dire, c'est que là, on revient aux bases. Donc, première chose, lorsqu'on génère de l'attention, notre but, c'est d'avoir des leads. Lorsque je génère de l'attention, les followers, ok, mais il faut que le follower se transforme en lead, n'est-ce pas? Donc, on a 3 types de leads. Les leads froids, les leads tièdes et les leads chauds. On revient en base. Les leads froids, qu'est-ce qu'on a? Que son email. Son email, son numéro de téléphone et son prénom. Et il y a des stratégies pour avoir son numéro de téléphone, son email et son prénom. Le lead tiède, on a son email, son numéro de téléphone et son prénom. Et ils ont montré un certain intérêt. Il a montré un certain intérêt pour notre création de contenu. Le lead chaud, on a son numéro de téléphone, son email et son prénom. Il a montré un certain intérêt et il cherche une solution maintenant, et en plus de cela, il peut se le permettre. Donc, le lead froid, c'est 80% de notre audience. Le lead tiède, c'est 17% de notre audience. Le lead chaud, c'est 3% de notre audience. On va taper ici et mettre le maximum, le paquet dans le lead froid, le lead chaud, 3% de notre audience. Et dès qu'on commence à être rentable dans le lead chaud, 3% de notre audience, on va commencer à construire des produits pour le lead tiède, 17% de notre audience, et le lead froid, 80% de notre audience. En gros, les personnes qui ne veulent pas dépenser des produits à étiquette, ou bien les personnes qui ne peuvent pas exactement se permettre de dépenser de l'argent dans nos produits à étiquette. Donc, le lead froid, qu'est-ce qu'on fait? On fait la promotion de nos case studies, ads, vidéos publicitaires, on fait tourner des publicités, on utilise des campagnes, on met en place des newsletters. Le lead tiède, qu'est-ce qu'on fait? On partage de la valeur ajoutée gratuite. Là, on commence à l'éduquer. Donc là, en fait, on va faire tout ce qui est possible à faire pour capter de l'attention. C'est-à-dire, tu as une chaîne YouTube, tu mets des case studies, tu as une chaîne YouTube, tu fais des vidéos incroyables, tu as une chaîne YouTube, tu crées du contenu comme je suis en train de faire, tu as une chaîne YouTube, tu crées le maximum de contenu possible pour avoir le maximum de vues, tu utilises la publicité pour capter les personnes, tu peux après derrière avoir une newsletter, le lead tiède, on part d'avant, on ajoute encore plus de valeur ajoutée, partage de valeur ajoutée gratuite, vidéo YouTube à forte valeur ajoutée. On fait des démos, ensuite on fait un suivi par téléphone, c'est-à-dire que là, on a déjà l'attention de la personne. On a capté son attention, on se souvient de ce que j'ai dit ici, il a montré un certain intérêt, donc on a son numéro de téléphone, son email, son prénom, il a montré un certain intérêt. Dès le moment où il a montré un certain intérêt, on continue de le travailler avec du coup du setting, on s'entretient avec lui par téléphone, par email, par SMS, on continue de créer de la valeur ajoutée à travers nos vidéos, on ajoute un humain dans le process d'automatisation, c'est-à-dire un setter, le setter qui va s'entretenir avec notre lead, pour continuer de l'éduquer, pour continuer de le nurture, pour du coup gagner sa confiance au fil du temps. Et on fait du retargeting publicitaire parce qu'il faut que ce lead, pour que voilà, on entre dans sa tête, pour qu'il commence à nous faire confiance, pour qu'il commence à s'identifier à notre communauté, pour qu'il commence à s'identifier à nos valeurs. Parce que comme je l'ai dit, on va créer une personal brand pour montrer les valeurs auxquelles on aspire, pour faire en sorte que des gens s'identifient à nous, pour qu'on développe un capital sympathie, car c'est le seul moyen de faire de l'argent, c'est le seul moyen d'être un monopole. N'est-ce pas? On a vu, durant toutes ces heures où j'explique les choses, la vidéo de Steve Jobs qui en parle parfaitement et qui dit que le marketing, c'est un truc de valeur. Le but de Apple n'est pas d'essayer de montrer qu'ils ont des meilleurs téléphones que Samsung ou que Microsoft ou de je ne sais quoi. Le but d'Apple n'est pas de montrer qu'ils ont des meilleurs PC que de Windows. Le but d'Apple, c'est de faire en sorte que des gens s'identifient à leurs valeurs afin d'avoir une communauté solide. Et lorsque tu as une communauté solide, tu es antifragile. Retargeting publicitaire, on continue d'être présent dans la tête du client pour qu'on garde, voilà.
on l'apprivoise, on continue de l'apprivoiser, on continue de rester dans sa tête pour que le mec il continue de voir nos vidéos. Lorsqu'il reçoit un email dans notre newsletter, il ne va pas s'empresser de bloquer parce qu'il continue d'essayer de voir si nous sommes peut-être la bonne personne pour lui. Et en plus de cela, on crée de l'urgence. Parce que faut bien qu'au bout d'un moment, il réserve un appel. Il faut bien qu'au bout d'un moment, on s'entretienne avec lui pour essayer de le transformer en client. Et là, le lead show, qu'est-ce que c'est le lead show? Là, on a la confiance du mec. Maintenant, on essaie de voir sur comment on peut s'arranger afin qu'il devienne client. Donc là, pour ce qui est du lead show, on doit être à cette étape. Un appel de vente, appel de consulting, pour prendre le temps de répondre à chaque question du prospect, parce qu'on a gagné sa confiance. On garde le contact avec lui, c'est-à-dire qu'on continue de s'entretenir avec lui. On lui envoie des SMS, des emails, voilà, sachant qu'on a gagné sa confiance, et même s'il est client, on continue de créer du contenu, on continue de lui apporter de la valeur. Et alors, on essaie d'être persistant pour provoquer la vente sans en abuser. Parce qu'à force d'abuser, de trop vendre, bah, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas recevoir de la publicité, mais ils aiment acheter. Donc à ce niveau-là, il y a des statistiques de vente qui montrent que la vente agressive fait plus d'argent que la vente non agressive. Le problème, c'est que la vente agressive, il faut bien voir sur le long terme, est-ce que cela est rentable? Donc nous, on va essayer d'avoir une bonne balance. Donc ça, c'est le mindset à avoir entre le lead froid, le lead tiède, le lead chaud. Et là, j'ai remis un autre schéma pour le parcours de votre client à étiquette. Donc là, du coup, on a le lead froid, là, on a le lead tiède, et là, on a le lead chaud. Le lead froid, qu'est-ce qu'on a? On a un avatar client idéal. Donc, durant plusieurs heures, on a parlé de l'offre marketing. Durant plusieurs heures, on a parlé de les croyances fondamentales de notre client. Identifier les croyances fondamentales de notre client, identifier le secteur de marché qui nous concerne. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Comme je vous l'ai dit, avec les professionnels du photovoltaïque, moi, j'ai fait cette erreur. Je pensais que mes clients étaient des personnes qui généraient 15 000 euros par mois, jusqu'à me rendre compte, lorsque j'ai lancé mes publicités, que les personnes qui, en réalité, étaient mon bon segment d'audience, étaient les personnes qui faisaient plus de 20 installations par mois, sachant qu'une installation coûte 8 000 euros. Donc ça, avatar client cible, on l'identifie correctement. Donc, hop, le lead froid, c'est l'avatar client cible, il a un objectif précis et connaît ses KPIs, il connaît son problème et sa priorité. Donc ça, c'est le mindset que doit avoir un lead froid. On doit être sûr que lorsqu'on génère de l'attention, on tombe sur ce genre de personnes qui cochent ces 4 cases. C'est les bases, mais c'est important. Ça doit être notre avatar client cible, idéal. Il doit connaître un minimum les statistiques de son business. Il sait exactement là où ça bloque, parce que nous, on va pas chercher à le rééduquer. Pourquoi on va pas chercher à le rééduquer? Parce que il est important qu'on trouve les croyances fondamentales de notre client. Dès le moment où notre marché cible a des croyances fondamentales, on capitalise sur ces croyances fondamentales. On a expliqué cela avec, par exemple, les personnes qui, elles, veulent perdre du poids. Une personne veut perdre du poids, automatiquement, elle veut des solutions faciles. Les personnes qui veulent perdre du poids pensent que les compléments alimentaires accélèrent la perte de poids. Donc nous, on ne va pas essayer de les changer, on va pas essayer de changer leur mindset en leur disant que non, il faut plutôt aller au sport. Lorsqu'on veut capitaliser dessus, vendre une offre marketing, on va leur donner ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on va leur faire du coup un pack de compléments alimentaires. On va le faire sur 3 mois, pas sur 1 mois. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas le meilleur moyen d'être riche avec des retainers mensuels. Parce que lorsque tu prends de l'argent sur le mois, tu dois attendre que le mois prochain, ton client continue de te payer. Mais 1 mois d'argent pris ne te permet pas suffisamment d'embaucher les bonnes personnes, d'être autonome dans ton business et de faire tourner de nouvelles publicités pour trouver de nouveaux clients. Non, on fait une belle offre à étiquette sur 3 mois. On a 3 mois pour bien montrer les résultats de notre client. Avec l'argent de 3 mois, on a suffisamment d'argent pour trouver un nouveau client. Avec l'argent des 3 mois, on a suffisamment de marge pour s'entourer de talents. Donc, avec les mecs, par exemple, qui, elles, pensent que les compléments alimentaires sont le moyen de leur permettre de perdre beaucoup d'argent, on leur fait une offre à étiquette sur 3 mois avec un pack de compléments alimentaires sur 3 mois. Et derrière, lorsqu'elles achètent ce pack de compléments alimentaires, on leur donne réellement ce dont elles ont besoin. C'est-à-dire programme de sport, programme personnalisé et un suivi quotidien. On fait cela sous forme de challenge pour créer de l'urgence. C'est exactement comme ça qu'on fait la chose. Donc, il connaît son problème est sa priorité. On doit se rassurer de ces 4 points-là. Lorsqu'on continue d'avancer dans le funnel et que le lead devient du coup tiède, il a montré un certain intérêt, on doit être sûr qu'il coche ces 2 cases-là. Il a un intérêt pour notre solution. Il a montré un certain intérêt, pour être plus précis, il a montré un certain intérêt pour notre solution. Et il est capable d'implémenter notre stratégie. Il est important que notre lead tiède coche ces 2 cases-là. C'est les bases, c'est important.
parce que je vois beaucoup de personnes qui voilà, sont sur Twitter, pensent avoir tout compris, qui derrière créent du contenu, envoient directement la personne l'appel de vente, elles n'ont même pas un process pour éduquer le mec et pensent avoir tout compris. Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui sont sur Twitter et qui pensent du jour au lendemain devenir riche, alors qu'avec Twitter, tu n'as absolument pas le moyen d'éduquer tes clients, contrairement à une chaîne YouTube. Et encore, moi, Twitter, j'ai encore beaucoup de mal parce que je n'ai jamais vu quelqu'un dominer un marché ayant commencé sur Twitter. Toutes les personnes qui dominent un marché ont commencé sur un écran rectangulaire, YouTube ou la télévision, ou bien à travers des documentaires via la promotion de personnes qui étaient sur YouTube ou la télévision. Je n'ai jamais vu quelqu'un dominer un marché en ayant commencé sur Instagram, TikTok et Twitter. Encore TikTok, c'est possible parce que TikTok peut changer des vies, mais Twitter et Instagram, je n'ai jamais vu cela. Twitter, Instagram, si vous avez des personnes qui vous disent que j'ai un peu de 30 000 euros, 40, allez, soyons gentils, 50 000 euros par mois sur Twitter, Instagram, sans avoir de vidéos VSL, sans avoir de chaîne YouTube, sans avoir une présence, en tout cas, sur un long format télévision ou YouTube, c'est du mensonge. Parce que pour générer plus de 50 000 euros par mois, au bout d'un moment, tu as besoin d'éduquer tes clients. Parce que, comme je le dis, peu importe ton business, peu importe le business, peu importe ta niche, tu auras 3% des gens qui n'auront pas besoin de voir 7 heures de ton contenu, qui n'auront pas besoin de voir 7 fois ta publicité, qui n'auront pas besoin que tu partages autant de valeur pour acheter tes produits. N'est-ce pas? Mais dépasser ces 3%, tu as besoin de créer du contenu, d'être omniprésent sur les plateformes, tu as besoin d'être omniprésent dans la tête de ton prospect. Et tu ne peux pas le faire sur Twitter, tu ne peux pas le faire sur Instagram avec du contenu aussi court. Tu peux le faire sur TikTok, parce que sur TikTok, tu peux avoir une puissance, une viralité à être partout sur la plateforme, comme l'influenceur américain qui l'a fait en 2021, Andrew Tate, mais tu ne peux pas le faire sur Twitter. Et quand tu regardes même les gens qui sont les numéros 1 sur Twitter, ils ont d'abord été viraux sur YouTube ou à la télévision, et ensuite, sur Twitter, tu as des gens qui les suivent, et là, ils ont fait le premier travail qui était de l'attention et d'apprivoiser les gens a été fait bien avant, et sur Twitter, ils ont juste à faire des posts et continuer la chose. Donc j'ai beaucoup de mal avec Twitter et Instagram quand je vois des personnes vous dire de commencer sur Twitter ou Instagram. Le seul réseau sur lequel tu dois commencer, c'est YouTube. Ton monopole, tu le feras sur des formats longs, YouTube. On va pas sauter les étapes, on va parler de YouTube plus tard, mais en tout cas, le lead tiède, lorsque ton lead avance dans ton funnel d'acquisition, tu dois être sûr qu'il coche ces 2 cases-là. Il a un intérêt pour ta solution, et il est capable d'implémenter ta stratégie. Le troisième stade de lead, le lead vont vraiment chaud, tu dois être sûr qu'il coche ces 2 cases-là. Il a du budget et il est décisionnaire. Il est décisionnaire, c'est très important. Parce qu'en appel de vente, souvent, tu peux faire l'erreur d'avoir quelqu'un avec qui tu t'entretiens du coup en appel de vente et cette personne n'est pas décisionnaire. Et du coup, tu perds du temps en closing. Moi, j'ai fait cette erreur, je vais pas mentir. Mais c'est des erreurs auxquelles tu fais pas attention dans les débuts. Tu as quelqu'un qui te dit, oui, voilà, vous inquiétez pas, c'est moi qui prends la décision. Au moment où il faut passer à la caisse, il te dit quoi? J'attends la décision de mon père. J'attends la décision du directeur. Voilà. Donc, super important. C'est les bases. Mais c'est des bases très importantes. Rassurez-vous qu'il a du budget et qu'il est décisionnaire. Votre setter, ou lorsque vous qualifiez un lead, doit se rassurer que le lead correspond à tous ces critères avant l'appel de vente. De peur de perdre du temps en appel ou de se prendre un no-show. Un no-show, c'est une personne qui n'était pas présente lors de l'appel de vente. 80% des leads ne dépasseront pas l'étape du cold lead. Donc, on se rassure. Normalement, ici, là, on va dire là, c'est la vente. Là, leads qui ont de grandes chances d'être votre client. Le lead qui est ici, il doit être votre client cible, avoir un objectif précis, et il connaît ses KPIs, connaître son problème est sa priorité, il a l'intérêt pour notre solution, il est capable d'implémenter notre stratégie, il a du budget et il est décisionnaire. Lorsque votre setter, le setter dont je parle ici, ou bien nous, si nous qualifions nous-mêmes nos leads parce que nous n'avons pas de budget, lorsqu'on essaie de qualifier un lead, parce que le funnel, c'est quoi? C'est lead froid, lead tiède, lead chaud, lead qualifié. Après le lead chaud, c'est lead qualifié. Lead qualifié, client. Lorsqu'on essaie de qualifier un lead ou setter, on doit se rassurer qu'il correspond à toutes ces cases. Donc avant l'appel de vente, on fait une fiche et on coche chacune des cases. Est-ce qu'il respecte cette case? Est-ce qu'il respecte cette case? Ainsi de suite. Ça paraît très très basique. Ça paraît très débutant. Mais les gens, souvent, lorsqu'ils veulent scaler, ils oublient les bases. Après, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, 80% des leads ne dépasseront pas l'étape du cold lead. 17% ne dépasseront pas l'étape du warm lead. 3% seront des leads chauds. Pour bien performer dans le process de l'attention, maîtriser ce process. Cette vidéo m'a pris 4 semaines. Parce que
je répète, le meilleur moyen de scaler un business, c'est de revenir aux bases. C'est de simplifier son business, de revenir aux bases et de ne pas tout le temps créer des frictions dans son business. Et ensuite, une fois que des personnes nous ont fait confiance, de continuer à vendre à ces personnes qui nous ont fait confiance parce qu'elles nous ont fait confiance. C'est plus facile de vendre à une personne qui nous a fait confiance que de chercher de nouveaux clients. On revient tout le temps aux bases lorsqu'on veut scaler un business. Lorsqu'il y a quelque chose qui bloque, on revient aux bases. Voilà, ça c'est des bases. On revient aux bases. Je reviens. Est-ce qu'il y a un problème ici? Ah, là je me rends compte qu'il y a un problème. Je corrige. Aussi simple que ça. Donc on maîtrise ce process. Comment puis-je générer des prospects froids? Comment puis-je entretenir ces prospects froids et les transformer en prospects chauds? Comment puis-je déterminer quels prospects chauds sont réellement qualifiés? Comment puis-je inciter les prospects qualifiés à réserver un appel avec moi? Comment puis-je convertir les appels de vente en clients? Comment puis-je fournir un service incroyable? C'est exactement les questions à se poser lorsque on veut optimiser notre système d'acquisition. Rien d'autre. Pas la peine d'aller ailleurs ou je ne sais quoi, ou pas la peine d'aller ailleurs. Pas la peine de se poser 1 milliard de questions. On revient à ces questions-là et on essaie de répondre à chacune de ces questions. Et on essaye de bien cocher chacune. On essaie de se rassurer que le lead qualifié, pour qu'il soit qualifié, l'étape qui suit le lead chaud, c'est lead qualifié. On se rassure qu'il coche chacune des cases. Moi, ça, c'est le système qu'on utilise pour le photovoltaïque. Et c'était avec ce système-là, je suis sûr que je respecte tout mon process. N'est-ce pas? On fait de la publicité, il remplit un questionnaire, il montre un certain intérêt, il programme un rendez-vous de lui-même, son intérêt est confirmé. Si il n'a pas réservé un appel de vente avec nous, on le rappelle. Un appel téléphonique automatisé est placé avec notre équipe, c'est le setter qui le fait. S'il ne répond pas, on relance par SMS et par messages vocaux. Donc là, on est toujours dans le lead froid. Hein. On est toujours dans le lead froid ici. On ne sait toujours pas s'il a un intérêt pour notre solution et s'il est capable d'implémenter notre stratégie. Donc à ce niveau-là, tant que le setting n'a pas été fait, on est toujours ici. Si le setter réussit à l'avoir au bout du fil, le setter s'entretient avec lui. Ça peut se faire en un appel, 2 appels, 3 appels, c'est simplifié. Nous, on a une séquence de 11 jours. On l'appelle 4 fois par jour. Que ce soit pour nos clients en photovoltaïque, lorsqu'on essaie de leur trouver des propriétaires de maison, et que ce soit pour nous, lorsqu'on essaie de trouver des professionnels en photovoltaïque, ou bien que ce soit pour moi, du coup, lorsque j'essaie de trouver des personnes avec que je peux aider avec ma chaîne, en générant du contenu sur ma chaîne YouTube. Le setter s'entretient avec lui plusieurs fois. Il y a une phase d'éducation aussi avec des séquences d'SMS et d'emails. Il y a du retargeting publicitaire. Il y a de la création de contenu. Il y a des vidéos de vente qu'on envoie à notre client. On lui dit, tiens, tu peux regarder cette vidéo. On a abordé ce sujet-là. Tu peux regarder cette vidéo. On a abordé ce sujet-là. On essaie de se rassurer du coup qu'il a vraiment un intérêt pour notre solution et qu'il est capable d'implémenter notre stratégie. Ici, si tout se passe bien avec le setter, à ce moment-là, on fait en sorte qu'il réserve un appel de vente avec le closer. D'accord? Et là, c'est ça, j'ai mis ici, si possible, fait de passer par un appel de transfert en direct. Parce que là, ce schéma aussi, il est adapté pour nos clients. Parce que lorsqu'on fait le setting pour nos clients, si tout se passe bien, on l'envoie directement au commercial de notre client. Mais là, si du coup, avec le setter, l'étape est confirmée et que du coup, on réserve bien l'appel avec du coup le commercial ou le closer, on continue d'envoyer des SMS, des emails, du retargeting publicitaire, du contenu, de la newsletter. On le répète, les gens passent plus de temps sur l'email que sur les réseaux sociaux. Donc, on doit avoir une stratégie de newsletter précise. Et quand je dis une stratégie de newsletter précise, ce n'est pas de tout le temps envoyer le bouton réserve un appel à chaque fin de mail. Non. 7 jours, tu crées du contenu gentiment, voire même 2 semaines, et ensuite, tu fais un call to action. Pas la peine d'être trop agressif. Par contre, dans ton process direct, oui, tu peux être agressif. Quand il faut l'appeler, lorsqu'il n'a pas décroché, lorsqu'il a réservé un appel, tu dois appeler dans les 5 minutes qui suivent, et j'en passe. Là, tu dois être agressif. Mais avant l'appel du closer, on se rassure davantage qu'il est capable d'implémenter notre système. Le setter aussi, là, ici, il faut aussi que ces questions soient répondues avec le setter. Je vais vous montrer le script de vente qu'on a avec le setter. Le setter doit se rassurer qu'il a du budget et qu'il est décisionnaire. Ici, il faut vraiment que le closer, lorsqu'il s'entretient avec lui, on a répondu à toutes ces questions. Et il faut aussi, du coup, derrière, qu'on réponde aussi à ces questions. C'est exactement ce qui se passe ici.
Je continue. Plutôt que de vous demander comment puis-je obtenir des clients, vous devriez vous poser la question suivante. Comment puis-je générer des prospects à froid? Comment puis-je entretenir ces prospects froids et les transformer en prospects chauds? Comment puis-je déterminer quels prospects chauds sont réellement qualifiés? Comment puis-je inciter les prospects qualifiés à réserver un appel avec moi? Comment puis-je convertir les appels de vente en clients? Comment puis-je fournir un service incroyable? Une fois que vous comprenez que ce processus en plusieurs étapes, une fois que vous comprenez que c'est un processus en plusieurs étapes et que chaque étape doit être considérée comme un objectif en soi, vous êtes déjà à 25% du chemin vers le succès. Lorsque vous aurez vraiment intégré cela, vous serez déjà au-dessus de 80% de la concurrence et tout ce qu'il vous restera à faire est d'incorporer un système pour gérer automatiquement chacune des étapes. C'est ce que nous allons faire. Donc la génération de leads va se faire parfaitement à travers de la création de contenu organique, avec des publicités, avec des partenariats, des recommandations et de la prospection.